Adhésion 2021. C'est effectivement une association à laquelle nous avons choisi de ne... Non, elle a été retirée, il y a une croix dans la colonne de droite. Vous voyez, M. Pélissard a raison. Elle a été retirée, elle avait été proposée, elle a été retirée. Écoutez, l'adhésion à cette association nécessite qu'il y ait une vie culturelle. C'est pour le soutien d'une certaine vie culturelle. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vie culturelle cet été à Lectoure, ou très peu. Les associations comme les Nuits musicales en Armagnac animeront la vie culturelle de la ville. La CAL animera la vie culturelle de la ville, mais nous n'avons pas forcément besoin de l'aide de cette association pour organiser la vie culturelle lectouroise. Voilà, pour cette année en tout cas. Nous faisons une pause dans la cotisation. Non, mais je le regrette. C'est une association que je connais très bien, qui fonctionne pleinement, qui veut un soutien, qui lance des initiatives, qui sur Lectoure a aidé de nombreuses associations culturelles et artistiques à se développer. C'est bien dommage qu'on ne les soutienne pas. C'est pas une marque de solidarité. Ça veut dire quand ça va bien, on cotise, et quand ça va pas bien, on se retire. Donc rien que pour cela, on votera contre cette délibération, monsieur le maire. Bien, c'est noté. Madame Collat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'association Culture Porte de Gascogne, qui est donc gérée par Madame Macabio, dont Madame Macabio est présidente? Je ne me souviens plus de l'activité de cette structure. Alors c'est l'association Culture Porte de Gascogne et l'association culturelle du Pays Porte de Gascogne, ou de PETR maintenant, Porte de Gascogne. C'est un des axes mis en œuvre par le PETR. C'est vraiment un des axes de travail de ce PETR. Madame Macabio est toujours présidente de cette association. Et cette association travaille notamment avec le PETR pour tout ce qui est mise en place du projet Art et Environnement. Et nous sommes directement impliqués dans ce projet avec cette association. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'autres questions? Non? Alors je vous propose de passer au vote. Alors est-ce qu'il y a des gens qui doivent s'abstenir de voter? Non? Pas sur cette délibération. Enfin, je parlais des gens qui auraient dû ou pu sortir. Y a-t-il donc des gens qui s'opposent? 6 oppositions. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée. Je repasse la parole à Madame Laroux pour la question numéro 9. La proposition d'approbation du compte administratif et du compte de gestion 2020. Alors effectivement, compte tenu que vous avez été destinataire de cette note et que elle vous a été présentée en commission finance le 8 avril dernier, je vous propose une présentation, si vous en êtes d'accord, synthétique de la note, parce que c'est très fastidieux autrement comme lecture. Voilà, vous ne voyez pas d'opposition? Pardon. Je vous propose une présentation synthétique de la note. Oui, je vous remercie. Donc, le compte administratif, il retrace donc les réalisations et constate les résultats de l'exercice écoulé du budget principal. Et parallèlement, donc, le compte de gestion établi par le comptable public, il retrace donc tous les mandats et les titres effectués par la commune en 2020. Et le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Alors, s'agissant de la section d'investissement, le résultat de clôture de la section d'investissement qui intègre les résultats intérieurs et le solde des restes à réaliser, il présente un déficit de 376 499,23. Les dépenses d'investissement ont été réalisées... La seconde. Je vais aller un peu plus vite. Les dépenses d'investissement, elles sont réalisées à 75,97%.
Les recettes d'investissement sont réalisées à 57%. Voilà. S'agissant de la section de fonctionnement, le résultat de la clôture de section fonctionnement présente un excédent de 740 298,30 €. Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 88,34% hors écriture d'ordre lié aux sessions. Et les recettes de fonctionnement, page 11, ont été réalisées à 97,15% hors écriture de session. Au tout début de la page 11. Voilà. Donc ces résultats sont conformes avec le compte de gestion tenu par le trésorier municipal qui a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, les opérations d'ordre et les soldes figurant au bilan de 2019. Le compte administratif 2020 et ses annexes ont été joints à la présente note dont vous avez eu connaissance et ainsi il faut prendre part au vote. Avant de voter et que vous puissiez voter, y a-t-il des questions par rapport à ce compte administratif et à ce compte de gestion? Des demandes d'éclaircissement ont été faites en commission des finances, j'imagine. Pas de questions? Alors, je passe la parole à Madame Manisol pour faire voter. Et je sors. Je sors, j'ai depuis la journée. André. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer et statuer sur l'ensemble des opérations effectuées par le trésorier municipal du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, en précisant que le compte de gestion n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Approuver le compte administratif 2020 du budget principal tel qu'il est annexé à la présente note. Donc nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Et je vous remercie. Tu veux le rappeler? Oui. Moi j'ai beaucoup de filets. Voilà. Alors, la note suivante est la note numéro 10. Il s'agit du budget annexe. Peut-être pourriez-vous présenter le budget annexe du lotissement et le budget annexe de l'assainissement et les faire voter un vote commun, ça m'éviterait de sortir une fois. Ah, pardon. Je vous laisse présenter les deux notes, Madame Laroux. Pardon, si vous en êtes toujours d'accord, je peux vous présenter une lecture synthétique des deux notes. Donc, s'agissant de l'approbation du compte de gestion et du compte administratif du budget annexe au lotissement, le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe du lotissement vert retrace donc les réalisations et constate les résultats de l'exercice écoulé. Et parallèlement, le compte de gestion établi par le comptable public retrace donc tous les mandats et les titres effectués par la commune sur le budget annexe donc du lotissement. Concernant donc la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses de fonctionnement présentent un résultat à 0, résultat d'un réalisé en recette de 237 757,76 € et de dépenses de 237 757,76 €. S'agissant de la section d'investissement, les dépenses et les recettes d'investissement présentent un résultat déficitaire de 221 924,43, résultant d'un réalisé en recette de 235 906,26 et d'un réalisé en dépenses de 457 830,69.
Ainsi, donc, les résultats donc, sont conformes avec le compte de gestion du trésorier municipal qui a repris donc, dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, les opérations d'ordre et les soldes figurant au bilan de 2019. Ce compte administratif et ses annexes sont joints à la présente note qui vous a été destinée et dont vous avez pris connaissance. S'agissant du budget annexe, si vous avez des questions, du budget annexe du de l'assainissement. Oui. Donc pareil, je vais vous en faire une présentation synthétique. Je vais passer l'introduction si vous le voulez. Le résultat de la clôture de la section d'investissement qui intègre les résultats intérieurs et le solde des restes à réaliser présente un excédent de 2 259,36 €. Les dépenses d'investissement se sont élevées en 2020 à 243 841,29 et ont été réalisées à 63%. Les recettes d'investissement s'établissent à 241 246,65 € et ont été réalisées à 62%. S'agissant donc de la section d'exploitation, le résultat de la clôture de la section d'exploitation qui intègre l'excédent reporté de 2019 de 78 527,47 présente un excédent de 154 737,86 €. Les dépenses d'exploitation s'établissant à 231 818,48 € ont été réalisées à 59%. Les recettes, elles, d'exploitation, elles ont été réalisées à 98% pour un montant total de 386 556,34 €. Et pareil, ces résultats sont conformes avec le compte de gestion tenu par le trésorier municipal et le compte administratif aussi a été joint à la présente note dont vous avez pris connaissance. Voilà. Bien, avez-vous des demandes d'informations, des questions, des remarques par rapport à ces deux budgets annexes? Pas de remarques? Alors, je demande à Madame Manissol de bien vouloir faire procéder au vote. Donc il vous est demandé de bien vouloir délibérer et statuer sur l'ensemble des opérations effectuées par le trésorier municipal du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, en précisant que le compte de gestion n'appelle ni observation ni réserve de notre part. D'approuver le compte administratif 2020 du budget annexe de lotissement et le budget annexe assainissement tel qu'il est détaillé dans les présentes notes. Et donc, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Et je vous remercie. Bien. La question suivante, c'est la question numéro 12 et la proposition d'affectation des résultats 2020. Madame Laroux. Donc, il s'agit de la proposition d'affectation des résultats 2020 du budget principal de la commune. S'agissant donc de la section fonctionnement, le résultat donc de l'exercice 2020, qui est égal au compte 12 résultat de l'exercice figurant au compte de gestion, s'établit à 339 747,03. Un report à nouveau qui s'établit à 340 551,27, soit un résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2020 qui s'établit à 740 298,30. S'agissant de la section d'investissement, un solde d'exécution
d'un montant négatif de 495 604,78, des restes à réaliser dont le solde s'établit à 119 105,55, soit un déficit de la section d'investissement qui s'établit à 376 499,23. D'autre part, donc, je vous propose d'affecter au budget principal pour 2021 le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 de la façon suivante. Au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé le montant de 376 499,23 € et le surplus qui est affecté en recette de fonctionnement est porté sur la ligne 002 excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 363 799,07 €. Bien, merci Madame Laroux. Comme je vous l'avais dit, c'est très technique. Est-ce que cette affectation appelle des commentaires de votre part? Des remarques? Des questions? Je vous propose donc de le voter. Y a-t-il des gens qui s'opposent à cette affectation de résultats? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. C'est approuvé. La question numéro 13, c'est la question de l'approbation, l'affectation du résultat du budget annexe lotissement. Madame Laroux, merci. Alors, s'agissant de la section de fonctionnement, le résultat de l'exercice 20 qui est égal au compte 12, résultat de l'exercice figurant au compte de gestion est égal à 0 €. Un report à nouveau égal à 0 €, soit un résultat de la section fonctionnement cumulé au 31/12 qui s'établit à 0 €. S'agissant de la section d'investissement, il présente un solde d'exécution dont le montant négatif s'établit à 221 924,43, un solde de reste à réaliser qui est égal à 0, soit un déficit de financement de la section d'investissement qui s'établit à 221 924,43 €. D'autre part, donc, je vous propose d'affecter au budget pour 21 le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 de la façon suivante. Au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé le montant de 0 et le surplus est affecté en recette de fonctionnement et porté sur la ligne 002 déficit de fonctionnement reporté le montant de 0 €. Bien, merci Madame Laroux. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Non. Y a-t-il des gens? Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette proposition d'affectation est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à la proposition d'affectation des résultats pour le budget annexe assainissement. Alors, s'agissant de la section d'exploitation, le résultat de l'exercice 2020 qui est égal au compte 12 du résultat de l'exercice figurant au compte de gestion s'établit à 76 210,39. Un report à nouveau qui s'établit à 78 527,47, soit un résultat d'exploitation cumulé au 31/12/2020 qui s'établit à 154 737,86 €. S'agissant de la section d'investissement, il présente un solde d'exécution négatif de 2 594,64 €, un solde de reste à réaliser d'un montant de 4 854 €, soit un excédent de financement de la section d'investissement qui s'établit à 2 259,36 €. D'autre part, je vous propose d'affecter au budget pour 21 le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 de la façon suivante. Au compte 1068 excédent d'exploitation capitalisé le montant de 0 et le surplus est affecté en recette d'exploitation et porté sur la ligne 002 résultat d'exploitation reporté d'un montant de 154 737,86 €. Merci. Même question, y a-t-il des remarques? Non. Alors je vous propose de le voter. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne le vote des taux d'imposition directe pour l'année 2021. Je laisse la parole à Marilyn Laroux. Donc, au cours du DOB qui a eu lieu le 15 février dernier, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021.
Cependant, le service de la fiscalité directe locale du Gers, de la Direction départementale des finances publiques du Gers, il a demandé à toutes les communes d'augmenter leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, suite à la réforme de la taxe d'habitation. Par conséquent, donc, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être égal à la somme des taux communal et départemental de 2020. Pour mémoire, le taux de la TFPB, de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2020, était de 32,35% pour la commune et de 33,85% pour le département. Il s'agit d'un transfert de la part départementale de la TFPB vers la commune qui se traduit en 2021 par un rebasage des taux communaux de la taxe foncière des propriétés bâties en compensation du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales avec un coefficient correcteur. Donc il appartient à notre Assemblée de se prononcer sur le taux d'imposition de l'année 2021 comme suit. La taxe d'habitation 16,07%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 66,20%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 118,55%. Bien, donc je vous ai vu froncer les sourcils certains sur l'augmentation du taux d'imposition de la taxe foncière bâtie. En fait, pour le citoyen, pour celui qui recevra la feuille d'impôt, ça ne change rien, le montant, plutôt les taux. Le taux communal devient la somme du taux départemental et du taux communal de 2020. C'est-à-dire qu'en fait, le total des deux ne change pas pour le citoyen. Je crois que c'est utile de le préciser. Ouais. C'est bien ça, madame. Oui, tout à fait. Et le département perd... Et le département perd de l'autonomie fiscale, Oui. effectivement. Il perd la seule autonomie fiscale qui lui restait, d'ailleurs. Y a-t-il des questions par rapport à ces taux? Donc, c'est exactement ce qui a été discuté au cours du DOB, moyennant techniquement les précisions qu'a apportées madame Laroux sur les demandes de l'État. Voilà. Pas de remarques, pas de questions? Je vous propose de voter donc ces taux tels que vous les a présentés madame Laroux. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons à la question numéro 16, qui est le vote, donc la présentation plutôt du budget principal. Et madame Laroux, je vous laisse la parole pour que vous soyez synthétique. Comme... Vous n'avez pas l'état annuel des indemnités? Pardon? Vous n'avez pas l'état annuel des indemnités présentées? Ah oui. Oui, madame Laroux me rappelle à juste titre que vous avez reçu par mail et nous vous avons présenté les taux des indemnités, les indemnités perçues par les élus. Donc, je crois qu'on n'a pas prévu de vous les projeter maintenant, mais elles ont été mentionnées, elles ont été donc présentées à chacun des conseillers municipaux. Les avez-vous reçus? Souhaitez-vous les discuter avant la présentation du budget? Monsieur Pélissère? Oui, je vous remercie de nous avoir envoyé l'état récapitulatif des indemnités perçues sur une année. Néanmoins, je reste un peu sur ma faim puisque j'aurais aimé qu'on reste dans la logique de cette nouvelle loi, enfin, de ce nouvel article. L'essence de cet article, c'est d'être le plus transparent possible. Et je regrette que vous n'ayez pas inscrit dans le tableau que vous nous avez envoyé vos indemnités à la communauté des communes et vos indemnités au niveau du conseil départemental. Simple remarque. Alors c'est une remarque qui me concerne directement, c'est une attaque directe, monsieur Pélissère. Non, c'est pas une attaque. Oui, mais je crois qu'il revient, et c'est le principe de la loi également, à chacune des collectivités de fournir l'information qui la concerne. Nous avons été très complets en ce qui concerne la commune et même au-delà de ce que nous aurions dû faire, parce que les informations qui vous sont données auraient dû concerner simplement les syndicats mixtes. Or, nous avons donné l'information relative à tous les syndicats. Moi, la transparence, vous l'avez, vous l'aurez par rapport à la commune. Les chiffres qui vous ont été envoyés seront positionnés
très probablement sur le site internet, de manière à ce que, enfin, ils ne seront pas positionnés sur le site internet, mais ils seront joints au compte-rendu de cette réunion et donc disponibles sur internet quand le compte-rendu sera disponible sur internet. Au prochain compte-rendu, donc au prochain conseil municipal, les chiffres seront joints en annexe au prochain compte-rendu. Voilà, tout le monde les a eus. Maintenant, les informations sont connues. Elles ont été votées en conseil communautaire pour ce qui concerne la communauté de communes. Elles sont disponibles au département pour ce qui concerne le département. Nous n'avons pas mission à être les centralisateurs de l'information pour que vous puissiez en disposer. Je crois qu'il y a un travail de recherche à faire si vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il n'y a rien qui est caché, l'esprit de la loi est celui-là. Et je sais que Mme Collat nous avait demandé également de pouvoir avoir accès aux chiffres de l'année précédente, de l'année 2020. Cette information est consultable en mairie, Mme Collat, vous venez la consulter quand vous voulez en mairie, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je vous passe la parole, Mme Collat. Je voulais juste faire une remarque, puisque j'avais le grand livre, donc j'ai pu constater effectivement qu'il y avait quand même globalement une diminution du montant des indemnités des élus, qui n'est pas négligeable. On est à plus de 100 000 euros et là on est autour de 88 000 euros, lié à la diminution de la rémunération, il faut le reconnaître, de monsieur le maire notamment, et donc par conséquent aussi de tous les adjoints, ce qui n'est pas rien, puisque les adjoints, par rapport à ce qui se faisait précédemment, c'était presque pas le double, mais un gros tiers en plus. C'est pas rien par rapport à l'activité d'un adjoint qui travaille. Merci de vos commentaires respectifs. Donc voilà, cette présentation ayant donné l'occasion d'un débat, je crois qu'on peut maintenant passer à la présentation du budget primitif. Madame Laroux, je vous laisse la parole. Oui. Donc effectivement, il s'agit du premier budget primitif que nous allons examiner ce soir. L'objectif étant de présenter à la fois un budget équilibré et sincère qui répond aux obligations légales. Ce budget, il a été examiné donc en commission des finances jeudi dernier. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose donc une présentation plus pédagogique de la note et notamment en matière d'investissement, de ne pas vous détailler les restes à réaliser de l'exercice précédent puisque ça a été déjà vu au débat d'orientation budgétaire du 15 février dernier. Alors, donc ce budget il s'équilibre globalement en dépenses et en recettes. Concernant la section de fonctionnement, il s'établit à 6 487 621,07. S'agissant de la section d'investissement, à 2 995 777,60 euros. Les principes de base qui ont été retenus pour son élaboration, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la prise en compte des résultats de l'exercice et les restes à réaliser 2020. Et lors du DOB, il avait été indiqué le recours maximum à un emprunt d'1 million d'euros. Donc en investissement, donc il s'agit d'un budget prudent et de relance avec des efforts d'investissement qui sont faits sur des projets structurants d'investissement nécessaires pour renforcer l'attractivité de la ville tout en étant vigilant sur l'avenir de la dette. Donc s'agissant des dépenses et les restes à réaliser s'élèvent à 321,010,40. Je vous passe donc le détail des restes à réaliser. Les travaux en régie sont prévus pour un montant de 334 720 euros qui comprennent la voirie pour 126 325, des travaux de bâtiments communaux pour 151 120 et des aménagements d'espaces publics pour 57 275 000. L'aide aux propriétaires réalisant des travaux en façade donnant sur une rue dans la limite, dans le cadre des aides complémentaires de l'OPH pour un montant de 8 000 euros. Le déficit d'investissement de 2020 de 495 604 78. Les opérations d'ordre pour un montant de 66 166. Le remboursement du capital de la dette pour 471 339 et l'inscription de nouvelles opérations pour permettre dans le développement économique de la ville, favoriser la pratique sportive, assurer la sécurité des biens, des usagers, protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine, réaliser des travaux de rénovation énergétique des bâtiments et de voirie pour un montant de 1 298 937,42 euros. Donc, je vais vous présenter en détail ces opérations nouvelles.
Donc, il s'agit donc de la mission d'étude du bassin de Foissin pour 13 320, de l'assistance maîtrise d'ouvrage pour le bassin de Foissin 20 484, aménagement terrain, art et environnement pour 12 000, équipement véhicule ASVP pour 1 000 euros, téléphone pour un ASVP 131,88, les frais d'insertion de marché public pour 5 000 euros, les toitures WC Camp pour 9 500 euros, la rénovation énergétique de la halle aux graines 10 000 euros, rénovation énergétique Maison Saint-Louis 115 020, rénovation cabane ludique 64 853, rénovation énergétique cantine 89 805, la rénovation énergétique du centre de loisirs 133 179, les études sanitaires de la cathédrale 30 000, le prélèvement diagnostic amiante et plomb bain numéro 16 108 euros, réfection hall du cinéma et climatisation 94 397,10, extension réseau EDF pour 10 000 euros, le point lumineux de rue des Écoles pour 950, capteur de pression forage des Thermes 1744,95, les banderoles festivités 2445, illumination de Noël 10 000, sonorisation de la rue nationale 20 080, matériel informatique 8 000, matériel informatique des écoles 11 190, armoire à rideaux de la mairie 693, installation fibre mairie plus wifi 2448,19, tablette pour le centre de loisirs 608,24, lave-linge pour conciergerie 909,90, 2 urnes électorales 496,80, la sonorisation de la salle du conseil 3 000 euros, la télé au musée 200 euros, matériel bibliothèque 800, matériel pour le service des divers matériels pour le service des bâtiments pour 4 659,78 euros, divers matériels aussi pour le service cadre de vie pour 5 100 euros, du matériel aussi pour le service de la voirie pour 4 200 euros, la révision PLU 2500 euros, panneau ville 833,26, les plans d'évacuation de bâtiments 3140, feu tricolore mobile 4 000 euros, la mise en accessibilité des tribunes du foot 63 108, main courante rugby plus garnissage 19 124, abri de touche 3 000, rénovation énergétique vestiaire du foot 85 130, tennis couvert 10 000, les avis de marché pour la voirie 502 32, la mise aux normes défense incendie à la zone industrielle 20 000, les bandes rugueuses au boulevard du Midi 7 476, travaux bagatelles et la maîtrise d'œuvre 126 000 et la voirie 276 000. Donc concernant les travaux qui vont se réaliser sur plusieurs années, 30% du montant total TTC ont été prévus pour les opérations qui relèvent de la rénovation énergétique des bâtiments. Et seuls les travaux d'éclairage ont été prévus en 2021 pour Bagatelle. Et les travaux de voirie qui concernent les 4 chemins, le CR 89, le chemin de Pitrac, le chemin Finette, le chemin 35, chemin du Petit et le chemin de la Revanche, la voie communale de la Revanche, pour 276 000 euros TTC. S'agissant des recettes, elles se décomposent de restes à réaliser pour 440 115,95. Ensuite, il y a le FCTVA pour 173 311 euros. Alors, il faut savoir qu'un arrêté du 30 décembre dernier, relatif à l'ajustement de l'éligibilité du FCTVA, des dépenses qui retirent plus de 86 000 euros de recettes à la ville. Ce sont des études relatives à la réalisation de documents d'urbanisme et les achats de fournitures pour la régie qui ont été retirés de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Donc il y a un manque à gagner, un manque de recettes de 86 000 euros sur le budget communal. La taxe locale d'équipement, il est prévu d'inscrire 50 000 euros. Les nouvelles subventions 408 758, les amortissements 294 410, opération patrimoniale 46 414, les ventes immobilières 3 000, l'affectation du résultat de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure 376 499 23, le virement de la section de fonctionnement 610 318 07
Et pour équilibrer donc le budget, le recours à un emprunt de 592 951,35. Donc avec ce nouvel emprunt d'un peu plus de 592 000 euros, le capital restant dû par la commune au 31/12/2021 serait de 4 850 000. Et pour mémoire, il était de 4 869 646 au 31/12/2020, soit une réduction de 19 646 euros. D'autre part, donc, un emprunt de 592 000 euros correspond à 44 218 d'annuité sur 15 ans. Et en 2022, un emprunt de la commune se termine, ce qui représente 80 568 euros d'annuité. S'agissant maintenant de la section de fonctionnement, les dépenses s'équilibrent de la section à hauteur de 6 487 621,07. Les dépenses de fonctionnement, donc d'un montant de 6 487 621,07, augmentent de 0,42%, chapitre 68 exclu, du fait notamment de l'augmentation de virements à la section d'investissement du chapitre 023 pour 200 000 euros. Le chapitre 011 de charges à caractère général baisse de 2,70% en raison notamment de la baisse des dépenses relatives aux honoraires qui figurent au compte 6226. C'est le solde de la participation de la commune pour la conduite des études PSMEV qui passe de 10 750 contre 40 210 pour l'exercice 2020, de la baisse du compte 6238 divers où figurait la contribution financière pour la route d'Occitanie en 2020, de la baisse des frais de transport collectif, donc du compte 6247 en raison du nouveau groupe scolaire qui est à proximité de la cantine. Les autres comptes qui figurent dans la note sont relativement stables par rapport à 2020. Les charges de personnel sont proposées à hauteur de 3 061 750 euros. Donc ces charges de personnel, il s'agit donc de postes majeurs des dépenses de la ville. La maîtrise de l'évolution des charges de personnel constitue un enjeu important dans le poids total du budget. Ces charges, elles représentent 47,20% du montant total des dépenses de fonctionnement. La ville de Lectoure, elle mène une politique de ressources humaines guidée par la qualité et la quantité du service rendu aux administrés, avec un souci constant d'optimiser toutes les charges liées à la gestion du personnel. Cette hausse s'explique notamment, le chapitre enregistre une évolution de 0,18%, évolution en deçà donc des orientations qui vous ont été proposées le 15 février dernier. Cette hausse s'explique notamment par les incidences liées au GVT et par la poursuite donc, du protocole PPCR. La ville a examiné au plus près ses charges de personnel pour tendre vers une stabilisation de sa masse salariale, tout en s'engageant résolument dans une nouvelle organisation des services. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, baisse de 9% en le proposant à 716 508 euros. En effet, donc le compte 65-53 baisse en raison de la contribution aux SDIS qui est moindre cette année et les subventions aux associations qui baissent de 11,8% comme on l'a vu précédemment. Au chapitre 66, charges financières, les intérêts de la dette baissent de presque 11%. Ils baissent régulièrement chaque année car les taux variables restent stables et représentent 36,8% de la totalité des emprunts de la commune. S'agissant des recettes de fonctionnement, elles augmentent de 0,42% en 2021. Il n'y a pas de variation notable de ces comptes budgétaires. Le résultat reporté au compte 002, il est stable. Le chapitre 013, atténuation de charges, est en baisse car il y a moins de remboursements sur salaire en 2021. Le produit des services du chapitre 70 sont prévus à la baisse, moins 20%, en raison donc de services publics qui sont fermés
à cause de la pandémie. Le chapitre 73 impôts et taxes augmente suite à la notification des bases par l'État le 30 mars dernier. Par contre, le chapitre 74 dotations, subventions et participations baisse légèrement. Et je rappelle aussi qu'il n'y a plus de compensation pour la perte de la TH suite à la réforme, que la contribution des communes du canton aux frais de scolarité a doublé car les titres 2020 ont été réalisés sur l'exercice 2021. Et ce budget 2021 confirme notre volonté de privilégier des investissements tout en poursuivant la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Merci Madame Laroux et merci d'avoir été synthétique parce que c'est effectivement un morceau de bravoure. Alors avez-vous des questions par rapport à cette présentation? Madame Collat. Je ne l'avais pas vu l'autre jour en commission des finances, ça m'avait un petit peu échappé. C'est fêtes et cérémonies, je ne comprends pas pourquoi il y a 10 000 euros de plus d'alloués. Je crois qu'il y a il y a une répartition qui a été faite différemment entre les deux. Si vous cumulez les deux, entre le 62, 32 et le 33, on retrouve l'équilibre. Peu ou prou. C'est les imputations qui étaient plus ou moins la répartition. Si je me... C'est plutôt ça. Si je me tourne vers les services. Oui, je confirme, c'est bien ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur Dugros. Oui, simplement par rapport aux investissements à venir, au niveau des cours de tennis, les 10 000 euros correspondent à quoi? Les 10 000 euros correspondent aux études et aux marges de manœuvre que nous nous sommes données pour un éventuel coût que nous n'aurions pas vu venir à ce stade. Voilà. Bien évidemment, si on peut éviter de les dépenser, on l'évitera. Hein. Je me tourne vers M. Gouvato. On fera le nécessaire. Voilà. Oui, M. Pélissère. Oui. Oui. Quelques remarques. Sur la trame M14, Oui. à la page 4, c'est technique, je suis désolé, hein, mais je pense qu'il y a une erreur sur la moyenne de la strate. On est sur des 0, quelque chose. Donc Alors, à corriger avant de le... À la page 4, À la page 4. 7, 8, 9, 10. Oui, là. Oui, je suis d'accord, oui. Sur la page 9, opération patrimoniale, c'est le chapitre 41. Je voulais savoir à quoi correspondaient les 46 414 euros. ah oui, alors je signale pour ceux qui sont en train d'essayer de suivre sur leur... c'est pas des chiffres qu'on vous projette, hein, c'est la trame du M14. Oui. Donc l'annexe. Oui. D'accord. Le 2031, voilà, l'article 2031, dès que les opérations sont terminées, sont basculées sur du 21 et sont pour récupérer le FCTVA. Sur la page 13, au chapitre 15, provision pour risques et charges, 0. Je suis assez surpris, parce que généralement, toutes les collectivités, toutes les associations, on garde un petit matelas, entre guillemets, pour au cas d'un risque, d'un accident. Alors on peut toujours faire après une DM, mais... Oui, la réponse est exactement ça, Monsieur Pélissère. C'est-à-dire que, si nécessaire, il est toujours possible de faire des décisions modificatives. Le problème, c'est Voilà. qu'on va ponctionner sur quelque chose qu'on ne pourra pas réaliser. Qui était déjà prévu. Bon, on a aussi des assurances, on a aussi des reversements de l'État, on a des choses comme ça qui peuvent intervenir en cas d'imprévu, hein, bien sûr. Et des virements également de section à section. Est-ce que les services veulent nous dire quelque chose le sur le... 68, le 68. Oui, provision pour risque et charges. Oui. 20 000 euros. Je l'ai à la page 16. D'accord, moi j'étais à la page 13. Autant Non, à pour la moi. page 16, vous l'avez. Le 68-75.
Page 20, le 21 311 Hôtel de Ville, il est prévu 63 108 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond cette somme, s'il vous plaît? C'est dans la section investissement. Hein. Je me tourne vers la parole oui. est à Ah Sophie, oui, parce vous pouvez qu'il y a nous une rappeler présentation, donc qui est après par fonction. Non, mais enfin, la question différente, Oui. qu'est-ce qu'il est prévu de faire à l'hôtel de ville, comme travaux, ou comme aménagement, avec ces 63 108 euros? Dans l'hôtel de ville, dans l'état d'actif, il y a certains bâtiments de la mairie qui s'appellent aussi hôtel de ville, qui sont 24 300 euros. Ça concerne donc l'ensemble Voilà. des bâtiments communaux. La rénovation, Partie de la rénovation énergétique. c'est la rénovation énergétique de certains bâtiments qui sont... Donc c'est pas des travaux qui Non, sont prévus uniquement. non. Et après, je voulais avoir d'autres précisions sur la toiture WC Descamps. Est-ce qu'on peut... Je suppose que ce sont les WC qui se trouvent au Bastion, c'est ça, ou pas du tout? Place des camps. Ce sont les WC qui se trouvent, sur la place des Camps, la place de la Poste donc, qui sont à l'angle de la place de la Poste et de la rue Victor Hugo, vous voyez. Et là-bas, la chape est faite et les WC sont budgétés depuis un certain nombre d'années maintenant. Et voilà, il est prévu d'y mettre des murs et une toiture sur cette chape pour avoir des WC. Voilà. Études sanitaires de la cathédrale, 30 000 euros. On peut en savoir un peu plus? Oui, je peux répondre, oui, bien évidemment. Avec Madame Laroux et quelques autres personnes, notamment Gaël Prost, nous avons rencontré un conseiller, donc c'est Monsieur Arnaud, qui est un conseiller de la DRAC, et maintenant nous sommes en relation avec Monsieur Calmette, les conseillers, les techniciens de la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous ont conseillé, avant d'entamer d'autres phases de travaux, vous savez que depuis quelques années, il y a eu des travaux d'entretien des baies de la cathédrale, nous ont conseillé de faire un diagnostic sanitaire complet de ce bâtiment pour pouvoir planifier les travaux à venir. Voilà l'objectif de ce diagnostic sanitaire. Vous voulez ajouter quelque chose, C'est Madame un Laroux? diagnostic sanitaire de façade et de toiture pour bâtir après derrière un PPI de travaux sur cette cathédrale. Voilà. Et ces études seront financées à 30% par la DRAC. D'autres remarques? D'autres questions? Non? Bien, écoutez, je vous propose de vous prononcer par le vote sur ce budget primitif. Y a-t-il donc sur les chiffres tels qu'ils vous ont été présentés par Madame Laroux, c'est suite aux réponses aux questions, y a-t-il des gens qui s'opposent à ce budget primitif? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? 6 abstentions. Je vous remercie. Le budget primitif est donc adopté. Je repasse la parole à Madame Laroux pour la présentation du budget primitif concernant le lotissement communal Le Couloumet Vert. Pareil, si vous en êtes d'accord, je vous propose une présentation synthétique. Donc, s'agissant de la section fonctionnement, elle s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 718 791,43 euros. Les dépenses prévues concernent l'acquisition du terrain appartenant à la commune pour 80 983, le bornage pour 2 687 euros, le solde des travaux d'aménagement et de maîtrise d'œuvre pour 197 060, la variation du stock à hauteur de 438 151,43 euros hors opération d'ordre. Concernant les recettes prévues concernent le reversement de la DETR par la commune d'un montant de 123 000 euros, la vente de terrain pour un montant de 93 227 euros TTC. Donc, il s'agit d'une prévision au titre du BP 2021 de cession à hauteur de 30% et la variation du stock à hauteur de 502 564,43 euros. S'agissant de la section d'investissement, elle s'équilibre à la somme de 724 488,86 euros. Les dépenses prévues concernent donc le résultat antérieur reporté de 221 924,43, le stock de terrain aménagé 502 564,43. Les recettes prévues proviennent de l'encours des travaux à hauteur de 221 924,43, le stock de terrain
de 216 227 euros hors opération d'ordre et de l'emprunt relais d'équilibre d'un montant de 286 337,43 qui ne se réalisera pas en 2021. Bien, merci Madame Laroux. Donc maintenant, il nous reste à vendre ces terrains le plus rapidement possible, maintenant que le lotissement est terminé. Avez-vous des questions par rapport à la présentation de Madame Laroux, qui est une budgétisation prudente, bien évidemment? Pas de remarques? Bien, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent à ce budget annexe? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie, il est approuvé à l'unanimité. Le dernier point à l'ordre du jour, il s'agit du budget annexe assainissement. Et je passe la parole à Madame Laroux. Donc pareil, je vous propose d'en faire une présentation très synthétique de la note concernant la section d'exploitation. Elle s'équilibre à hauteur de 463 687,86 euros. Les dépenses augmentent de 17,38% par rapport au budget primitif 2020 et s'inscrivent en prévision pour 463 687,86 euros. Les recettes augmentent de 17,38% par rapport au BP 2020 en s'inscrivant en prévision pour 463 687,86 euros. Concernant la section d'investissement, elle s'équilibre à la somme de 373 854,33 euros. Les dépenses et les recettes diminuent de 4,10%. Comme en 2020, ce budget 2021 s'équilibre sans inscription d'un emprunt nouveau en recettes d'investissement. Et la commune n'a pas emprunté depuis 2018 pour équilibrer le budget annexe d'assainissement. Voilà. Et le compte administratif 2020 qui a été donc voté précédemment, les restes à réaliser 2020, le résultat de la section d'exploitation et le solde de la section d'investissement 2020 sont directement repris dans ce budget primitif 2021. Et ce projet aussi de budget primitif est détaillé dans la note dont vous avez pris tous connaissance. Bien, merci Madame Laroux. Avez-vous des questions par rapport à ce budget annexe? Des remarques? Non? Bon, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Des gens qui s'abstiennent? Non, je vous remercie. Ce budget annexe est donc voté. Et avec cette question, s'achève donc l'ordre du jour des questions. Il y a donc eu des questions qui étaient inscrites justement à l'ordre du jour. Alors, au titre des questions diverses, il y en a un certain nombre. D'abord, la première remarque, c'est ne quittez pas, s'il vous plaît, la salle avant d'avoir signé tous les documents budgétaires qui circulent en ce moment autour de la table. Il y a le budget primitif. Vous devez voir passer 3 piles de documents avant de pouvoir partir. Je vous remercie. Peut-être, Monsieur Van den Bon, un mot sur ce petit livret que nous avons trouvé sur les tables. Oui, pour dire que le guide des plus beaux détours de France, le guide Michelin, a été édité et nous est parvenu vendredi dernier. Vous en trouverez un exemplaire personnel chacun à votre place. Ils sont à disposition à l'office de tourisme et également à la mairie. Et on procédera dans les prochains jours de la distribution à tous les professionnels du tourisme du Lectourrois, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les restaurants, pour que chaque touriste, que l'on espère nombreux cet été, malgré le contexte, puisse en profiter et le conserver comme on en a coutume de faire avec toi, puisqu'on est inscrit auprès du label des plus beaux détours depuis de nombreuses années, 2002 si je ne m'abuse, donc ça, on est vraiment dans une trajectoire de longue haleine avec eux. Bien, merci Monsieur Van den Bon. Ensuite, au titre des questions diverses, j'ai reçu donc deux questions de Monsieur Pélissère. La première question était relative à la réponse qu'a fait la communauté de communes par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt de Monsieur Philippe Martin, président du conseil départemental. Alors, je lui ai répondu effectivement en tant que président de la communauté de communes par un courrier le 31 mars dernier.
en lui disant que la Lomagne gersoise s'est engagée activement depuis 2016 pour mettre en place un certain nombre d'actions et de dispositifs pour compléter l'engagement départemental, avec notamment la création des maisons de santé. Vous savez qu'il y en a une à Fleurance et une à Lectoure, et la mise en œuvre de conventions d'accompagnement des étudiants en médecine, ou encore des aides directes à l'implantation, et que j'ai présenté cet appel à manifestation d'intérêt à la commission service aux populations qui s'est réunie le 30 mars dernier. Vous y étiez d'ailleurs, monsieur Pélissère, et je lui ai confirmé la volonté de la communauté de communes de pouvoir répondre positivement à cet appel à manifestation d'intérêt, et notamment dans les 2 maisons de santé pluridisciplinaires du territoire, à savoir Fleurance et Lectoure. Nous prévoyons la réservation d'un cabinet pour accueillir un éventuel médecin mis à disposition par le département si cet appel à manifestation d'intérêt porte ses fruits, si je puis dire. Voilà. Donc je lui ai également précisé qu'un certain nombre de maires du territoire, comme celui de Laromieux ou celui de Pergentaillac, ont d'ores et déjà signifié leur volonté d'accueillir un médecin chez eux. Alors je ne présage pas du résultat, notamment de la volonté de faire venir sur le territoire des médecins qui viennent d'ailleurs, parce que c'est l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt, pouvoir faire venir sur le territoire des médecins qui n'y sont pas déjà présents, bien évidemment. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Pélissère? Oui, c'est un sujet qui est fondamental pour notre territoire. C'est l'accès aux soins, c'est l'accès aux médecins. J'aurais aimé que vous fassiez une petite présentation quand même du projet du conseil départemental qui va concerner les lectourois en premier lieu. L'idée, c'est de salarier les médecins au niveau départemental et ensuite de les répartir sur l'ensemble du département, sur les zones où il y a une carence en médecins. C'est bien ça que j'ai cru comprendre à la communauté des communes. Lectoure fait partie avec Marciac des 2 seules zones du département en zone d'intérêt, en zone d'intervention prioritaire, ce qui veut dire que nous sommes carencés actuellement et que nous allons l'être dans les années qui viennent davantage avec le départ à la retraite d'un médecin rapidement et puis d'un deuxième médecin dans les 3-4 ans qui viennent. Donc moi simplement j'espère que vous allez vous battre et on vous aidera pour obtenir 1 ou 2 médecins salariés sur notre territoire. C'est pas une concurrence, d'après ce que j'ai cru comprendre, envers les médecins libéraux, mais plutôt quelque chose qui est là pour les soulager, puisqu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir un rendez-vous. Il y a des citoyens qui refusent, mais qui ne peuvent plus se soigner, ou qui ne veulent pas se soigner parce que les délais d'attente sont très importants. J'ai entendu certaines remarques en disant que ça allait tuer la médecine libérale. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a 1 ou 2 départements pilotes en France et ça se passe très bien. Donc moi, simplement, voilà, entamer le dialogue avec nos médecins libéraux du territoire, essayer de leur montrer, alors je ne sais pas comment, que ce n'est pas une concurrence déloyale, mais bien un apport pour les aider aussi, puisque l'idée c'est que si des médecins libéraux viennent s'installer à Lectoure, le conseil départemental enlèvera ces médecins salariés, donc vraiment c'est souple, et je le redis, parce que à la communauté des communes, j'avais compris que la priorité était pour Fleurance. Donc je m'interrogeais moi là-dessus, et je crois que vraiment, sans défendre à tout prix Lectoure, je vous dis, l'ARS, et on le vit au quotidien, on a vraiment besoin d'1 ou 2 médecins supplémentaires à Lectoure. Donc je le redis encore une fois, j'espère que vous vous battrez dans ce sens. Alors effectivement, c'est un vaste sujet, monsieur Pélissère, et c'est pas à cette heure-ci, je crois qu'on va entreprendre le débat. Donc ce que je vous propose, c'est que dans une des commissions, alors laquelle, une des commissions qui pourra se charger de ce sujet, c'est probablement la commission de monsieur Gallois, oui c'est ça, et je m'y associerai pour qu'on puisse débattre de ce sujet en profondeur. C'est un très très vaste sujet, donc je ne vais pas répondre à vos... et pas commencer ici une discussion, mais sachez que non, il n'y a pas de volonté de prioriser Fleurance ou Lectoure. Effectivement, Fleurance n'est pas considérée comme une zone prioritaire par l'ARS, et aujourd'hui Lectoure l'est, Marciac l'est, et ce qui fait qu'un médecin qui s'installe sur Lectoure aujourd'hui bénéficie de la part de l'ARS d'une subvention de 50 000 €.
alors qu'à Fleurance, la subvention n'est pas donnée. Donc il y a des dispositifs qu'on a mis en place en communauté de communes pour pallier à ça, mais il n'y a pas de volonté de privilégier une ville sur l'autre. C'est effectivement un sujet très très grave pour l'avenir. Et donc vous pouvez compter sur ma volonté de me battre pour avoir des médecins sur notre territoire. Les territoires sont en lutte les uns contre les autres aujourd'hui. Et malheureusement c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est un vrai débat, je vous remercie de l'avoir soulevé. Dernier point, enfin non pas dernier point. Vous abordiez également dans vos questions le fait que cette fois-ci dans le bulletin, alors ça me donne l'occasion de vous parler du bulletin qui a été récemment distribué dans toutes les boîtes aux lettres par la Poste, pour lequel donc il y a un certain nombre, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne le reçoivent pas si leur boîte aux lettres n'est pas aux normes. Donc nous avons mis en place vis-à-vis de ces personnes, et notamment ces personnes habitent dans la rue nationale, pour grand nombre d'entre elles, ou dans les rues avoisinantes. Ces personnes ont reçu un courrier chez elles pour leur dire qu'il était possible de venir chercher ce bulletin en mairie. Alors dans ce bulletin, la parole est réservée à la majorité et à l'opposition. Il est prévu dans le règlement intérieur que ce soit une double page, effectivement. Bon, nous mettrons en place bien évidemment ce que prévoit le règlement intérieur. Nous avons réduit les articles cette fois-ci pour une question de place dans ce bulletin, mais nous veillerons la prochaine fois à ce qu'il soit, même s'il est nécessaire qu'il soit plus épais, à ce que l'on respecte ce que prévoit le règlement intérieur. La prochaine réunion du conseil municipal, sauf s'il y a d'autres questions diverses, annexes, à mener par les uns ou les autres, non? Oui, Mme Collat. Oui, justement, c'était très important en début de réunion de parler du problème des agriculteurs. Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur comment les soutenir. Voilà, il y a les impôts fonciers qui sont locaux, qui peuvent peut-être être une forme de soutien aussi, de solidarité pour ceux qui sont en plus grande difficulté. Puis après, je pense qu'au niveau de l'action sociale, il y aura des choses qui se mettront peut-être en place pour ceux qui sont le plus en difficulté, que ce soit dans l'accompagnement des enfants, voilà, par rapport aux charges des familles. C'est vraiment, il y a double peine cette année, sécheresse et gel. Et grippe aviaire. Et grippe aviaire. Et grippe aviaire, mais non, mais Madame Larouche. Non, c'est pas Mme Collat sur le sujet, parce que... Voilà, justement, je voulais pas vous en parler. Non. Encore avec sa grippe aviaire, on n'a pas fini. Alors justement, à ce titre-là, Madame Lagardère travaille énormément en ce moment avec l'association de lutte contre la grêle, parce que il ne manquerait plus que la grêle pour que, voilà, aujourd'hui, l'image soit parfaite. Vous voulez nous en dire un mot, Madame Lagardère, peut-être? Alors oui, il ne manquerait plus que ça, oui, justement, que la grêle fasse encore des dégâts. Vous savez que la période avril-mai est la période la plus sensible et la plus critique pour le monde agricole, mais pas que. Vous, en tant que citoyen aussi, vous subissez des dégâts sur vos maisons, sur vos véhicules et sur vos biens. Donc il n'y a pas que l'agriculture. Et donc, dans la mandature précédente, j'avais évoqué ce sujet-là. Et le maire, donc M. Duclos, avait adhéré à reprendre donc la cotisation à l'association Alpha 32, qui justement propose des générateurs anti-grêle. Et donc, suite à cette adhésion, nous avons cette année réouvert le dossier qui était quand même déjà bien travaillé, on va dire. Je l'avais déjà fait dans la mandature précédente. Et en prenant contact avec cette association AFAL 32, nous avons pu négocier avec Monsieur le maire dans l'installation d'un générateur anti-grêle sur la commune de Lectour, donc qui serait placé lieu dit Picade, donc Pitrac, pardon Philippe, Pitrac, chez Monsieur Laval. Donc un emplacement stratégique pour le moment. Alors un seul générateur ne suffira pas parce qu'il s'agit de développer un certain maillage pour une action vraiment très efficace. On ne va pas dire que ces générateurs protègent à 100%, mais ils sont quand même une prévention sur ces risques énormes.
Et en fait, ils ne sont pas du tout nocifs pour la santé. Ce sont des paillettes de diodure d'argent qui sont diffusées et qui éclatent le nuage en faisant tomber donc de petites gouttelettes. Voilà, ça diminue la grosseur des grêlons. Voilà, donc il y a tout un travail qui a été fait. Moi, je suis assez fière de pouvoir vous l'annoncer, mais ça ne suffira pas. Il faudra continuer à œuvrer et à travailler dans ce sens-là. Merci. Merci Madame Lagardère. Donc c'est un dossier que nous suivons avec attention, comme le suivi des calamités agricoles par l'État, puisque l'État a ouvert le dossier des calamités agricoles pour les agriculteurs. Voilà, donc je reviens sur s'il n'y a pas d'autres questions, sur la date de la prochaine réunion. Elle était initialement prévue le 31 mai, mais nous allons l'avancer sans doute parce que nous ne manquons pas de sujets à traiter. Donc la date n'est pas fixée encore, mais je vous la donnerai très prochainement et milieu de semaine prochaine, vous aurez la date. Voilà. Je vous remercie tous et toutes et chacune et chacun de votre participation et vous souhaite une bonne soirée.